Bonjour, équipe 5K Entrepreneuriat, niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire vous sera imposée. Après 15 minutes, je vais vous arrêter, même si la présentation est terminée ou pas. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Pour compléter ce qu'il a dit, c'est en anglais aussi. Quand même, donc, moi, c'est Alexandre Tousignan, cofondateur de M. Chalet. Lina Burgess, directeur du marketing numérique chez M. Chalet. Maxime Célet, mais tout aussi chez M. Chalet. Marc Perrin, ingénieur, grand voyant, client de M. Chalet. Donc bonjour, hi. On est ici aujourd'hui, on s'appelle Collab, on est des créateurs d'idées pour une entreprise comme vous qui souhaite avoir des objectifs. Donc on va vous donner quelques stratégies pour arriver à ces fins-là. Justement, pour spécifier, on a dit bonjour, hi, parce que nos stratégies vont justement vous amener votre entreprise à avoir du succès en Ontario comme au Québec. Donc, on va débuter avec un plan de présentation. On va commencer avec l'analyse de votre entreprise, ensuite une analyse de l'environnement. On va poursuivre avec le mandat, quelques plans d'expansion. On a aussi quelques stratégies marketing pour vous. On va parler un peu des ressources humaines et on va terminer avec un budget approximatif. Alors, pour ce qui est de l'analyse de l'entreprise, on a noté vos forces, faiblesses, opportunités ainsi que la menace. Alors, je vais débuter avec les forces. Dans le fond, on a noté que vous aviez un service qui était courtois. Vous êtes une équipe jeune et dynamique. Vous avez des clients qui sont en confiance avec vous. Puis, je crois que c'est une de vos priorités. Selon hier, on a vu la présentation. Puis, c'était une de vos priorités, justement, la confiance avec les clients. Vous êtes très présent sur le web, donc félicitations pour ça. On a vu vos nombreuses publicités, puis aussi la vidéo avec Adamo, donc, qui a eu du succès. Puis finalement, le positionnement de luxe, donc nous on veut vraiment que M. Chalet garde sa position luxueuse, donc l'image luxe. Pour ce qui est des faiblesses, on a noté justement que c'était quand même dispendieux parce que votre clientèle cible était comme la classe moyenne, puis un peu madame tout le monde, parce que évidemment les personnes qui ont de l'argent ne louent pas un chalet, il y en a un. Puis sinon, vos chalets sont dans le fond bien implantés pour où il y a du tourisme, là, un peu au Québec, mais on trouvait qu'il était comme pas assez éloigné, là, on pense que ce serait bien d'expandre. Et puis, l'apparition Google, on a recherché hier, Chalet à louer, puis on n'a pas trouvé M. Chalet parmi les premiers liens, donc on pense que c'est une priorité pour vous à ce niveau-là. Donc, pour les opportunités, il y en a beaucoup. Donc, c'est sûr que l'expansion Ontario, c'est faisable avec quelle stratégie, vous avez une bonne entreprise pour ça. Ensuite, c'est sûr que l'amélioration de la gamme des produits, on pourrait en offrir encore plus, on pense, avec votre site internet et tout. Aussi, les menaces, c'est sûr que les sites touristiques, c'est une menace. Aussi, ils peuvent louer soit des tentes ou aussi des chalets, donc ça peut être une menace pour vous. Sinon, c'est sûr, Airbnb, on le sait, c'est aussi une menace, mais je pense que vous avez un bon potentiel avec la confiance client et la fidélisation qu'on peut faire avec ça. Et les hôtels, c'est sûr que les sites touristiques encore, les hôtels sont très populaires, mais je pense que le chalet, ça fait un autre type d'activité en famille ou en couple. Donc, on poursuit avec l'analyse de l'environnement. Donc, pour le politique et légal, on le sait, il y a des élections fédérales qui vont avoir lieu en automne. Donc, qui dit élection dit peut-être changement de gouvernement, donc ce sera peut-être plus le gouvernement libéral, ce qui veut dire aussi peut-être des nouvelles lois. Donc, il y a ça aussi qui va être à prendre en considération. Aussi, lors de cette campagne-là, il va y avoir les enjeux environnementaux qui vont être très importants. Pour l'économie, on a remarqué qu'elle était stable au pays et en province, donc tant au Québec qu'au Canada. Pour la partie sociale, la population est vieillissante, on le sait. Du côté technologique, donc le web est de plus en plus
en plus important. Et en lien avec ça, il y a plusieurs mouvements sociaux qui sont mis en place. Alors, on avait comme mandat d'élaborer une stratégie de sensibilisation du consommateur au niveau de la marque MonsieurChalet.com en Ontario, puis l'élaboration d'une idée d'élargissement de la gamme pour MonsieurChalet.com. Alors, on vous présente ça à partir de maintenant. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'ajouter les mini-maisons à votre concept. Donc, on aime beaucoup le concept chalet. On pense que les mini-maisons, qui pourraient être mini-chalets, pourraient être une nouveauté intéressante parce que vous pourriez y ajouter, mettons, l'aspect technologique, écologique. Puis, on sait que c'est très tendance, les mini-maisons. Puis, très peu coûteux. Donc, si vous voulez vous immobiliser, en acheter, faire l'acquisition, hier, vous parlez de faire l'acquisition de mini-maisons, de chalets. Puis on pense que c'est moins coûteux que, par exemple, un chalet à 2 millions de dollars. Alors, vous allez en avoir un, vous pourriez avoir 10 mini-maisons qui sont beaucoup aussi intéressantes. Aussi, un nouveau attrait qui s'en vient dans notre société, c'est les maisons bulles. Donc, ça peut être un nouveau concept pour le monde. Donc, ça peut être original, puis ça peut être une nouvelle attrait pour les personnes avec votre entreprise. Ouais. Aussi, oui, vous voulez vous expandre en Ontario, mais on pense qu'on peut aller plus loin que ça encore. On a ciblé le Vermont, qui a plusieurs centres de ski. Ça pourrait être intéressant avec les chalets de y aller là aussi. Il y a aussi des centres de golf, que je pense que la clientèle pourrait aller aussi vers vos produits. C'est sûr que les attraits touristiques, on a pensé aussi à Niagara Falls, si on va encore plus loin. Ça peut être une belle place pour des maisons bulles, des petites maisons, des mini-maisons ou des chalets encore. Puis des centres de villégiature, bien sûr, ça pourrait être intéressant. On voudrait également pouvoir créer l'expérience Monsieur Chalet, donc un nouveau concept clé en main, où les clients pourraient bénéficier de services comme un traiteur, un massage, etc. Donc, plusieurs services en lien avec une expérience mémorable au chalet. Donc, on a plusieurs aussi stratégies marketing pour vous. Donc, on en a 3 en particulier qu'on va vous présenter bientôt. Donc, la soirée VIP, un hashtag qui peut créer un buzz et une stratégie 50-50. Alors, on débute avec la soirée VIP. Donc, on aimerait que ça se déroule au manoir 9480. Donc, on pourrait inviter 40 personnes d'influence, créer un souvenir vraiment, j'aurais une mémoire, des émotions fortes. Puis, tout ça pour amener de l'apparition sur les réseaux sociaux, justement, des 40 personnes d'influence qui pourraient justement vous faire la publicité avec un code promo. Donc, on voulait amener une idée originale. On a eu l'idée du hashtag Snowman Challenge avec votre nom d'entreprise. Donc, le challenge, ça consiste sur les réseaux sociaux. Les personnes vont se filmer, soit en maillot de bain, en tenue drôle. Ils vont sauter dans la neige. On va vous expliquer un petit peu pourquoi prochainement. Donc, ils vont sauter dans la neige, ils vont se filmer, ils vont faire le hashtag Snowman Challenge avec le nom de votre entreprise. On veut vraiment que ça donne un buzz. On veut vraiment que ça explose sur Internet, que tout le monde connaisse votre entreprise avec cet hashtag-là. Puis en plus, quand ils vont faire la vidéo, ils vont pouvoir identifier 3 de leurs amis. Donc, c'est aussi en faire du partage sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook. Et en plus, pour partir le challenge, on voudrait faire affaire avec 3 influenceurs. 2, on voudrait les faire en Ontario pour vous faire connaître en Ontario. Donc, on prendrait 2 là-bas, mais aussi un au Québec pour que le challenge vive quand même ici au Québec. Donc, on voulait aussi servir de ce hashtag-là pour créer de la sensibilisation pour les changements climatiques. Donc, on s'est dit sauter dans la neige, changement climatique, on trouvait que ça fitait. Puis, on a aussi décidé que ça pourrait être une bonne idée de faire des dons à l'association World Wide Fund, donc qui protège les écosystèmes et la planète. Donc, on avait pensé à peut-être 10 sous par hashtag qu'on pourrait remettre à cette fondation-là. Puis aussi, on pensait remettre des prix, dans le fond, à ceux qui décidaient de faire le hashtag. Donc, par exemple, une fois par semaine, on pourrait faire tirer un séjour dans un chalet, par exemple le chalet skieur 10. Donc, une fois par semaine, on fait tirer ça pendant un mois parmi tous ceux qui participent. On aimerait également créer un code promotionnel. Donc, quelqu'un qui loue pour la première fois un de vos chalets pourrait donner le code promotionnel à un ami, puis celui-ci bénéficierait de 50 $ de réduction sur sa facture et la personne qui a référé aurait également un 50 $ de bon sur un prochain achat. Donc, ça vous amène à la fidélisation. Google Ads, comme on a dit plus tôt, oui, vous étiez beaucoup présent là-dessus. Vous aviez comme des liens affichés, mais quand avec des mots-clés plus précis, c'est moins pour une grande de personnes. Donc, avec des mots plus généraux comme chalet à louer, ça serait plus facile pour vous d'aller prendre vraiment gros de clients. Donc, c'est sûr qu'on voudrait vraiment
focusser là-dessus pour avoir le plus de clientèle possible dès un clic, dès une ad, dès que quelqu'un veut louer un chalet, que vous êtes la première entreprise qu'on voit. Alors, vous êtes une super belle équipe, composée de 6 employés. Nous, on croit que vous êtes en route vers le succès comme ça. On ne pense pas qu'ajouter des employés pourrait être bénéfique pour vous. Ça semble bien aller. Dans le fond, pour aller vite sur le budget 2019-2020, vous pouvez voir nos chiffres. Donc, la soirée VIP, 15 000 le 50-50, ça pourrait aller jusqu'à 20 000 dépendamment. On ne sait pas vraiment les chiffres ou le nombre de locations. Ensuite de ça, le Snowman Challenge, il pourrait y avoir 3 influenceurs, donc 5 000 chaque. Après ça, les séjours, les 4 séjours, on pourrait évaluer ça jusqu'à 8 000 les Google Ads, ça peut coûter jusqu'à 35 000 donc environ 5 le clic. Ça peut sembler dispendieux, mais c'est vraiment les coûts qui sont associés à ça. Pour la suite, les promos influenceurs de 10% soirée VIP, on pourrait penser que ça coûte 5 000 Oui, environ avec les scènes par don. Mais on pense vraiment que ça pourrait faire une bonne, un beau partage sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde avec des mouvements sociaux qui sont de plus en plus touchés par l'environnement. Donc on pense que ça pourrait être une belle touche pour votre entreprise en même temps de se faire connaître. Ouais. Puis on pense aussi que les dons, mettons, en World Wide Fund pourraient être intéressants pour l'entreprise parce que ça vous donnerait aussi un exposure, une publicité, comme dans les médias, probablement qu'il pourrait y avoir des articles de journaux ou des reportages comme quoi Monsieur Chalet verse, dans le fond, 10 cents par clic, mais pas par clic, mais par hashtag. Donc on pense que ça pourrait être une belle manière de vous faire connaître tout en ayant une bonne cause. Donc, être associé à une bonne cause. Et sur le web, ça vous êtes déjà très présent. Mais sur le site Internet, on ajouterait peut-être une autre chose, c'est un clavardage en ligne. Donc, les clients, dès qu'ils vont sur votre site Internet, ça viendrait, bonjour, est-ce que vous avez des questions? Donc, ça pourrait être intéressant pour avoir vraiment une proximité avec le client. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des problèmes avec un chalet, ça pourrait être vraiment intéressant de pouvoir avoir un lien direct avec lui. Donc, ça viendrait aussi toucher la compétition Airbnb. Donc, eux autres, c'est vraiment de l'acheteur avec celui qui loue la maison ou le chalet. Ça viendrait toucher avec ça, avec le clavardage. Oui, puis être comme. Interagir avec la clientèle, je crois que ça peut juste avoir du positif pour justement améliorer les ventes puis créer, comme vous voulez, la confiance qu'ils ont déjà en M. Chalet. Oui, puis aussi pour la fidélité, on peut rajouter l'évaluation des chalets sur votre site Internet. Donc, quelqu'un qui va aller à un chalet, il pourra évaluer le chalet. Puis, il a très bien été ou qu'est-ce qu'on pourrait changer. Donc, ça pourrait être vraiment fidélisation parce qu'il pourra aller, après le séjour qu'il a passé, il pourra aller donner ses commentaires. Les autres utilisateurs pourront voir ça, pourront donner leur avis aussi. Vous allez voir les chalets qui marchent le mieux, ceux qui marchent un peu moins, régler des problèmes pour ceux qui marchent un peu moins. Donc, avec ça, avec les étoiles, on pourrait, il y a un moyen de faire ça. Je pense que ce serait intéressant pour une entreprise d'avoir ça aussi sur un site Internet. Ouais, on n'a pas établi de prix pour les mini-maisons sur mesure. Dans le fond, on laisse ça en vous-même. Nous, c'était vraiment une idée comme pour faire grandir l'entreprise. On croit que ça va coûter jusqu'à 103 000 pour tous les moyens qu'on vous a. Et vous aviez un 200 000 de budget, donc nous on a pris à peu près 103 000, donc il en reste quand même beaucoup si on veut faire encore de la publicité. Si vraiment le mouvement Snowman marche, on va pouvoir, le dissous, on peut en faire encore plein. On a mis un montant approximatif, mais on pense vraiment qu'il y a beaucoup de budget qui reste si on veut faire d'autres choses. Si l'événement marche, on ne peut pas en faire un deuxième. Une maison. Oui, bien une maison, les bulles, pourquoi pas. Alors, on vous remercie pour votre écoute. On espère vous avoir intéressé avec nos idées. Puis, on est prêt pour les questions. Parfait. Le World Wide Fund, est-ce que c'est populaire en Ontario? C'est planétaire. Planétaire? Ouais. Ça fait, c'est un petit dans le monde. Mais
Parfait, mais ça serait de cibler justement là, une fondation qui serait populaire, je pense, en Ontario. Oui. L'idée est super bonne. Est-ce que vous êtes allé sur notre site? Je pense que oui. Vous connaissez Manon, parce qu'on a un chat en ligne, puis on évalue. Ouais, Les peut-être clients, un peu faire popper. Non, mais ça se peut bien. ça se peut sur l'application. Ok. C'était sur le téléphone. L'application de la version mobile. Ouais, non, c'est bon. Cool. Excellent. J'avais. Max, Will, votre analyse était complète. Je trouve que vous avez touché tous les points. Il y a un diapo que vous n'avez pas passé, c'est le plan d'expansion, clavardage en ligne. Oui, parce que Ah oui, vous on est l'avez revenu parlé. après, genre, ouais. C'est bon, j'ai suivi. Oui, tu l'as expliqué, mais c'est pas grave, on est revenu. Tout est bon, excusez-moi. Vous pouvez élaborer un petit peu les maisons en ligne, c'est quoi vous voyez? Oui. Donc, les maisons en fait, c'est des maisons, c'est comme des tentes. C'est comme des petites tentes. Ouais, c'est vraiment. Ouais, tentes plate, mais c'est transparent. Fait que le monde qui va dedans, c'est vraiment pour vivre une expérience. On fait ça dans la forêt. Donc, quand on dort, on peut voir toutes les étoiles dans le ciel, on voit la forêt. Donc, ça fait vraiment une expérience Qui est attrayante et originale. Il n'y en a pas beaucoup encore en ce moment, fait que si vous seriez dans C'est pas très connu, exactement. On pourrait racheter les bulles du Fire Festival. Vous êtes. Je sais pas si vous connaissez le Fire Festival. Ouais, vous avez beaucoup parlé des. Vous allez chercher des clients. Nous, nos clients, on a deux types de clients. On a les locataires, puis les propriétaires. J'ai plus vu une stratégie d'acquisition de locataires. Oui, ouais. Est-ce que vous avez des idées pour les propriétaires? Parce que les propriétaires sont nos clients parce qu'ils ont besoin d'un service. Mais sinon, on a besoin de produits pour proposer aux locataires. Il faut qu'on ait des clients fournisseurs, des propriétaires. C'est quoi votre stratégie pour aller chercher? Ben, moi, personnellement, je verrais comme la possibilité d'aller voir des chalets à vendre, puis d'aller approcher, mettons, soit les agents d'immeubles ou bien les propriétaires directement, puis d'aller proposer votre service, puis dire que vous êtes une entreprise qui est capable de louer un chalet, puis vous pouvez... faire l'entretien aussi, comme ça, C'est vous n'avez pas à s'en occuper encore. Puis justement que la personne pourrait garder le chalet, mais en faire bénéficier d'autres personnes. Donc je pense que ça pourrait être quelque chose d'envisageable pour justement recruter. Puis ça vous permettrait aussi de voir des images du chalet, de quoi ça a l'air, puis tout ça. Puis selon vous, est-ce que c'est mieux de faire une prospection de clients de masse, là, justement, pour aller chercher des chalets en approchant déjà des agences qui existent dans le milieu, en Ontario, ou de cibler chaque propriétaire un par un? Mais moi, je prends un petit peu des deux. Je ciblerais des centres de touristes avec des chalets proches. Moi, je voudrais vraiment ça pour que les touristes soient proches de leur attraction. Donc, voir avec les chalets-là qu'est-ce qu'il y a à louer. Aussi, avec des mini-maisons, des bulles, on peut construire là, à côté des centres touristiques. Donc, ça serait une belle opportunité. Ouais. Sinon, c'est sûr, lancer une publication, si le monde. Ouais, ils ont des chalets à louer, vous voulez faire affaire avec nous, ça aussi c'est possible. Mais sinon, on fait Moi, j'avais une question. Vraiment, très belle présentation, c'est vraiment complet, vraiment des très bons points de discussion. Vous avez parlé de, par exemple, des massages, des traiteurs, d'autres choses complémentaires à la location d'un chalet. Ça, comment vous voyez ça? Est-ce qu'on met une section sur le site? Est-ce qu'on met un lien qui redirige vers un fournisseur? Est-ce qu'on s'en occupe? Est-ce que c'est eux autres qui le font au complet? Comment vous voyez ça? Bien, nous, on voyait ça comme faire du business to business. Donc, approcher justement, par exemple, des massothérapeutes dans telle région. Puis, vous pourriez ajouter sur votre site qui est transactionnel, mettons expérience Monsieur Chalet, puis ajouter, mettons, massage 120$, puis le nom de. Je ne sais pas comment il est configuré, mais vous pourriez ajouter ça dans les des options complémentaires qui, selon nous, donneraient vraiment une expérience chalet. Donc, ça serait sur le site directement. Oui, c'est ça. Oui, avec des partenaires. Parfait. Vous avez parlé aussi beaucoup de Google AdWords. Ouais. Aller chercher des mots plus larges, ça c'est très intéressant.
35 000 ce serait 35 000 d'acquisition qu'on mettrait où? Ce serait-tu Québec, Ontario, États-Unis? Vous avez parlé des États-Unis. Comment qu'on diversifie ça? Comment vous voyez ça? Moi, personnellement, je voyais ça comme un 25 puis 50, non, 25, 75, comme ça. Pour 75 pour l'Ontario, parce que vous avez comme pas beaucoup de. C'est ça. Puis, mais en même temps, vous n'avez pas de chalet en Ontario, donc pour faire comme connaître votre je sais pas, là, je suis peut-être 55. Mais vraiment que, mettons même ici, vraiment que pour faire connaître votre entreprise en premier, parce que là on en avait beaucoup quand on parle de chalet en général, mais donc pour chalet en général, donc vraiment prendre les mots-clés, que ça va être des premiers que vous soyez là, que vous avez vraiment une référence quand on veut voir un chalet. C'est de devenir big au Québec, puis après que le phénomène se poursuive et s'élargisse vers l'Ontario, mais comme je vous dis, si vous n'avez pas de produits à offrir en Ontario, ça ne sert pas mal à rien de faire de la pub. Vous feriez plus de la pub, d'acquisition de clients en Ontario pour qu'ils viennent au Québec. Aussi, ben oui, pourquoi pas, l'économie qui pourrait venir. C'est non, on peut partager, non. Il pourrait venir au Québec, il y aura plein d'attractions, pourquoi pas. La période de questions va être terminée si vous n'avez pas d'autres choses à rajouter. On peut avoir un exemple de Snowman Challenge? Oui. On l'avait pratiqué. Fait que je vais vous inviter à vous représenter, redire vos noms, puis de saluer les juges, puis de sortir. Excuse-moi. Merci.